Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, Olivier Danjou est de retour avec vous pour une nouvelle émission de notre podcast. Il fait un retour sur un sujet dont il a déjà été question il y a environ 1 an de cela dans nos podcasts, c'est-à-dire les nouveaux iPhones qui suppriment la présence du bouton principal physique et qui intègrent la reconnaissance faciale. Olivier a fait l'acquisition d'un iPhone XR il y a peu de temps et souhaite faire un retour d'expérience après quelques semaines d'utilisation. De plus, il souhaite en profiter pour vous faire un petit rappel des gestes à connaître qui remplacent le bouton principal. Et ainsi que certaines commandes utiles comme par exemple activer VoiceOver, appeler Siri, éteindre l'appareil et finalement il fait un petit retour sur l'utilisation de Face ID. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier qui est avec vous aujourd'hui, ça fait plaisir de se retrouver. Ces derniers temps, j'ai été pas mal occupé. Mais maintenant, l'école est finie, donc j'ai un peu plus de temps pour faire des podcasts. Aujourd'hui, dans ce podcast, je me propose de vous donner mon avis sur l'iPhone XR. Donc, un des nouveaux iPhones qui est sorti en 2018. Je m'en suis procuré un, et ça fait environ 1 semaine que je joue avec. Je voulais vous donner mes premières impressions. Donc, comme vous savez, l'an dernier, j'ai pris l'iPhone 8. J'ai fait la mise à jour de l'iPhone 5S à l'iPhone 8. Et cette année, avec la disparition complète du bouton d'accueil et de Touch ID par le fait même, ça m'inquiète un peu, mettons. Et j'étais éligible à renouveler mon contrat de cellulaire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va y aller avec l'iPhone XR, puisque c'est presque la même chose à quelques détails près que l'iPhone XS, ou 10S, si vous aimez mieux, mais je vais dire X, parce que c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, j'ai pris l'iPhone XR, 64 Go, et je vais faire un tour aujourd'hui des nouveaux gestes utilisés pour remplacer le bouton d'accueil pour aller dans les applications récentes et je vais vous donner mon avis après quelques jours d'utilisation. Donc l'année passée, on avait fait un podcast iPhone 8 versus iPhone 10 avec Alex. Podcast qui est toujours disponible sur notre site web si vous ne l'avez pas écouté ou si vous voulez le réécouter. Dans le présent podcast, il y a des choses qu'on avait dit l'année passée que je vais répéter. En fait, je vais simplement faire une synthèse, un résumé de ce qu'on avait dit, histoire que si vous avez manqué ce podcast et si vous n'avez pas le temps de l'écouter au complet, ou si vous en voulez simplement un plus court avec les principaux gestes, c'est principalement pour ça que je fais le podcast d'aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec la plus grosse nouveauté, comment on déverrouille le téléphone. Donc, je vais appuyer sur le bouton marche-arrêt du téléphone. 22h25. On a l'heure. Donc, avant, si on glissait vers la droite, on avait enfoncé le bouton principal pour déverrouiller. On cliquait là-dessus. Ou on appuyait sur le bouton d'accueil. Je vais déverrouiller le téléphone. 22h26. Dossier Google. 8 apps. 377 nouveaux éléments. Je vais vous expliquer comment j'ai fait après. Tout d'abord, je vais invoquer l'aide VoiceOver. Donc, je vais toucher 2 fois l'écran avec 4 doigts. Démarrage de l'aide. Pour arrêter l'aide, touchez 2 fois avec 4 doigts. Effectuez un défilement de précision avec 2 doigts ou appuyez sur la touche ESC. Je vais toucher le coin inférieur de l'écran, vraiment le bas de l'écran, et on devrait entendre un bruit. Touchez. Sélectionnez l'élément se trouvant sous votre doigt. Si on n'entend pas le bruit, ça veut dire que j'ai pas touché le coin qu'il fallait toucher. Donc je vais retoucher dans le bas de l'écran.
Et là, j'ai fait un coup que j'ai repéré ce coin-là, j'ai glissé mon doigt vers le haut tout en conservant le contact avec l'écran tactile. Donc, autrement dit, je n'ai pas relevé tout de suite. J'ai attendu vraiment d'entendre la deuxième tonalité avant de relever. Donc, je vais relâcher. Glissement court depuis le bord inférieur. Allez à l'accueil. Donc, je vais vous le faire vraiment rapidement. Glissement court depuis le bord inférieur. Allez à l'accueil. On entend une tonalité ascendante aussi. Donc, ce geste-là, c'est le geste qu'on peut utiliser pour déverrouiller le téléphone. Si on veut aller dans les applications récentes, on va retoucher notre coin en bas de notre écran, mais on va compter 3 tonalités. 1, 2, 3. Glissement long depuis le bord Et on inférieur. relâche. Afficher le sélecteur d'app. On peut le faire vraiment rapidement aussi quand on est habitué. Glissement long depuis le bord inférieur. Afficher le sélecteur d'app. Pour accéder au centre de notification et au centre de contrôle, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de toucher en bas de l'écran, on touche en haut de l'écran. Et on glisse le doigt vers le bas. Glissement court depuis le bord supérieur. Afficher le centre de contrôle. Glissement long depuis le bord supérieur. Afficher les notifications. Donc, je vais arrêter l'aide VoiceOver. Toucher 2 fois l'écran avec 4 doigts. Activer ou désactiver l'aide VoiceOver. Arrêt de l'aide. Et on va voir ces gestes-là en pratique. Je vais aller dans mon sélecteur d'app. Donc, pour rappel, les applications récentes, si vous préférez, il faut le faire jusqu'à entendre le 3e coup. Donc, je trouve mon coin dans l'écran. 1, 2, 3. Sélecteur d'app. YouTube. Activé. J'ai YouTube Action ouvert. disponible. Donc, on va y aller. YouTube. YouTube. Lecteur Google Vidéo. En tête. Maintenant, je vais revenir à l'accueil. 1, 2. Dossier. Je vais reverrouiller le téléphone. Ce qui va être le plus difficile dans tout ça, je dirais, c'est de trouver les coins dans l'écran. Un coup qu'on les a trouvés et qu'on est habitué de faire les gestes, ça se fait vraiment bien. Donc, je vais appuyer sur le bouton marche-arrêt du téléphone. 22h31. Je vais Réessayer. là, il me dit réessayer parce qu'il n'a pas vu mon visage, ou en tout cas le téléphone n'était pas bien placé. Je vais faire le geste pour aller à l'accueil. 22h31. Réessayer. Verrouiller. Champ du code. 0 valeur saisie sur 4. On me demande mon code, je vais essayer de m'authentifier avec Face ID. Et voilà. Dossier Google. 8 apps. 377 nouveaux éléments. Pour déverrouiller le téléphone, on rentre notre code ou on s'authentifie avec Face ID. Je vais pas vous remontrer dans ce podcast-ci comment configurer Face ID pour la simple et unique raison que j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire, ayant certains problèmes avec mes mains. Ça a été difficile pendant la première configuration d'enligner le téléphone correctement dans mon visage pour qu'il voit tous les angles de mon visage. Cependant, la configuration de Face ID est faisable par un non-voyant, c'est-à-dire que VoiceOver nous guide tout au long du processus. D'ailleurs, on en avait parlé dans le podcast comparaison iPhone 8 versus iPhone X. Je vous invite à écouter cette partie du moins. Si vous n'avez pas écouté le podcast et que vous êtes intéressé par la configuration de Face ID, sachant que le processus de configuration n'a tout simplement pas changé. Lorsque vous configurez Face ID avec VoiceOver activé, la fonctionnalité qui s'appelle exiger l'attention, qui nécessite dans le fond de regarder le téléphone pour ne pas qu'il se verrouille, cette fonctionnalité-là est désactivée automatiquement lorsque vous configurez Face ID avec VoiceOver. Cependant, depuis iOS 12, il est possible de configurer
un deuxième visage. Comme par exemple, vous voulez que votre ami soit capable de déverrouiller votre iPhone. Vous pouvez configurer son visage. Si votre ami fait la configuration de Face ID sans VoiceOver activé, la fonctionnalité d'attention va se réactiver parce que VoiceOver n'a pas été activé lors de la deuxième configuration de Face ID. Si vous voulez que cette fonctionnalité reste désactivée, parce que moi personnellement, en tant que non-voyant, je ne regarde pas mon écran. Donc, si vous êtes comme moi et si ça vous nuit plus que d'autres choses, vous allez devoir désactiver cette fonctionnalité de nouveau dans les réglages de Face ID. Pour déverrouiller le téléphone rapidement, ce qu'il faut faire, de la manière dont moi je m'organise pour le placer en avant de moi, la tête droite, et je m'organise pour que l'écran ne soit pas allumé. Donc, je le place devant moi, j'appuie sur le bouton. 22h33. Et voilà, on entend le petit son comme de quoi il s'est déverrouillé. Et tout de suite après Dossier ça, Google. il faut 8 faire le apps. geste pour 300. aller à l'accueil. Donc, je vais le refaire. 22h34. Dossier Google. 8 apps. 377 nouveaux éléments. Et voilà, le téléphone est déverrouillé. Si vous avez peur que l'iPhone commence à scanner votre visage sans que vous ne soyez prêt, je vais vous donner quelques réglages que j'ai désactivés pour m'assurer que, dans le fond, le téléphone commence à essayer de reconnaître mon visage quand je suis prêt. Donc, on va aller dans les réglages. 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 On va trouver affichage. Affichage et luminosité. Bouton. Sélectionne. Réglages. Bouton de retour. Maintenant, on va chercher l'option qui s'appelle lever pour déverrouiller, je crois. Affichage. Luminosité. Luminosité. Routeur. L'écran de la matché. Verrouillage. Lever pour déverrouiller. Taille. Lever pour déverrouiller. Désactiver. Par défaut, c'est activé. Ça fait quoi ça? Ça fait que aussitôt que vous levez votre téléphone, l'écran s'allume. Pour mon utilisation personnelle, je préfère que cette option soit désactivée et donc que le téléphone commence à regarder mon visage seulement lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt. Il y a une autre option aussi que vous pouvez désactiver. On va aller dans accessibilité. Réglages. Réglages. Affichage et luminosité. Bouton. Donc il faut aller dans général. Général. Bouton. On double-clique. Réglages. Bouton de retour. Général. Info. Mise. R. En. Cap. Accessibilité. Sélection. Général. Axe. Vision. Voice of. Zoom. Les. Adapt. Parole. Police. Texte. Forme. Réduire. Augmente. Réduire. Étiquette. Faciliter. Interaction. Accès facile. Balayer le bord effet. Contrôle de select. Assistif tab. Adaptation tactile. Bouton latéral. Siri. Contact tactile. Toucher pour réactiver. Désactiver. Clavier. Bouton. Toucher pour réactiver. Toucher pour réactiver. Si je Désactiver. l'active, Activer. je vais verrouiller le téléphone. Je vais toucher l'écran. 22h43. L'écran s'est allumé. Bien que ça peut être pratique dans certains cas, il m'arrive fréquemment lorsque j'écoute de la musique ou lorsque mon écran est verrouillé, de lui toucher soit pour vérifier que le téléphone est bien dans mes poches, ou encore il m'arrive de le faire accidentellement. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux laisser cette fonctionnalité désactivée. 22h45. Donc, il a reconnu mon visage. Je vais aller le Général. désactiver. Bouton de retour. Toucher pour réactiver. Clavier. Toucher pour réactiver. Désactiver. Donc, voilà pour les petits réglages que je vous conseille de faire. Maintenant, je vais vous donner un peu mes opinions personnelles sur l'iPhone XR. L'écran est plus grand, c'est sûr. Et j'avais pas besoin d'un aussi grand écran. Par contre,
C'est un écran de 6,1 pouces et je remarque que la saisie braille se fait beaucoup mieux. La saisie braille à l'écran, je veux dire. Alex a fait un podcast très détaillé à ce sujet-là que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté et si c'est un sujet qui vous intéresse. En ce qui concerne les haut-parleurs de l'iPhone XR, ce sont des haut-parleurs stéréo, bien évidemment. J'ai quand même remarqué une différence de son par rapport à l'iPhone 8 et c'est un son qui est agréable à écouter. Pour les points plus négatifs de l'iPhone XR, il n'y a pas d'adapteur Lightning vers 3.5 mm jack pour, admettons, vous avez des écouteurs qui se branchent dans une prise 3.5 mm jack que vous voulez brancher dans l'iPhone. Il y a tout simplement plus d'adapteur qui vient dans la boîte. Vous devez l'acheter séparément si vous en avez pas. C'est pas juste pour l'iPhone XR qu'ils l'ont pas mis dans la boîte. C'est pour tous les iPhones en fait qui vendent. Ils ont décidé de retirer cet accessoire-là de la boîte. Depuis les iPhone 8, donc 8, 8 Plus, X, XS, XR et XS Max, Apple permet la recharge rapide. Pour ça, il faut se procurer un adapteur USB-C ainsi qu'un câble Lightning vers USB-C. Donc, l'adapteur USB-C, c'est comme un adapteur USB qu'on branche dans le mur, sauf qu'au lieu d'être une prise USB régulière, c'est une prise USB-C. Dans les boîtes de ces nouveaux iPhones, l'adapteur qui est inclus n'est pas un adapteur USB-C, mais bien un adapteur 5 watts qui permet une recharge plutôt lente du téléphone. Donc, si vous souhaitez pouvoir bénéficier de la recharge rapide, il va falloir à ce moment-là acheter un kit, donc le cube USB-C et le câble Lightning vers USB-C. Les deux accessoires combinés ensemble coûtent environ $100. Si vous êtes un fan de 3D Touch, l'iPhone XR n'est peut-être pas un téléphone qui correspond à vos besoins, tout simplement parce que 3D Touch a disparu de l'iPhone XR. Apple l'a remplacé par un équivalent de 3D Touch. Cependant, il manque des fonctionnalités. Donc, si vous utilisez 3D Touch au quotidien, l'iPhone XR n'est pas pour vous. À ce moment-là, je vous conseillerais plus d'aller vers un iPhone XS. Dans mon quotidien, 3D Touch ne me servait pas tant que ça. Donc, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Ça ne me dérange pas particulièrement qu'il ne soit plus là. Sinon, pour la prise en main de l'iPhone XR, je peux pas dire que j'ai été tant déstabilisé que ça. Le plus gros changement auquel j'ai dû faire face, ce ne sont pas les gestes, parce que les gestes, ça m'a genre pris 3-4 minutes à m'habituer. Le plus gros changement, c'est vraiment Face ID. Moi, ce que je vous conseille dans les débuts, si vous n'êtes pas habitué, organisez-vous pour placer votre téléphone devant vous, la tête droite, et organisez-vous pour que votre téléphone soit placé pour que lorsque vous appuyez sur le bouton Power de l'iPhone, il soit déjà prêt à vous reconnaître. 22h50. Et on entend ce petit son-là lorsqu'il a reconnu votre visage. Comme on l'avait vu l'an dernier avec l'iPhone 10, la barre d'état a changé. Je vais vous la remontrer. Dossier Google. 22h50. Éléments de la barre d'état. 22h50.
sachant que le téléphone est déverrouillé. Donc, tout à gauche, lorsque le téléphone est déverrouillé, on a l'heure. Cellulaire. 2/4 barres. Intensité du signal. L'intensité du signal cellulaire. Famille trait de soulignement d'Anjou. 3/3 barres Wi-Fi. Le signal Wi-Fi est le nom du réseau. Charge de la batterie. 100%. Aucune recharge en cours. Et le niveau de charge de la batterie. Charge de la batterie. 100%. Aucune recharge en cours. Je vais verrouiller le téléphone. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton d'accueil, mais je vais pas lui présenter mon visage. 22h51. Je vais retoucher la barre d'état. Oups, j'ai même accroché le coin pour accéder au centre de notification et au centre de contrôle. 22h51. Belle Wi-Fi. Élément de la barre d'état. Belle Wi-Fi. Donc, tout à gauche, on a le nom de mon opérateur, Cellulaire. 1/4 barres. Intensité du signal. la puissance cellulaire, Famille trait de soulignement d'Anjou. le 2 sur Wi-Fi charge de la batterie. 100%. Charge de la batterie. et la 100%. batterie. Je sais Aucune pas recharge en pourquoi cours. Belle Wi-Fi. on n'a pas l'air d'avoir l'heure sur la barre d'état lorsque le téléphone est verrouillé. Donc, la seule chose que vous pouvez pas voir lorsque le téléphone est déverrouillé, c'est le nom de votre opérateur, en fait. Au niveau des performances, je peux pas vous dire que j'ai remarqué une si grande augmentation que ça de l'iPhone 8 vers l'iPhone XR. Bon, c'est sûr que l'utilisation que j'en fais ne me demande pas beaucoup de performance dans le sens où je joue pas à des jeux qui nécessitent des performances à fond. La durée de vie de la batterie est quand même assez bonne. Je peux toffer la journée avec. Mais je le charge pendant la nuit. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un bon téléphone. Ce qu'il faut, c'est s'habituer. Et une fois qu'on est habitué, ça se fait bien. Je vais vous rappeler quelques points qu'on avait énumérés l'an dernier aussi. Étant donné l'absence du bouton d'accueil, je vais vous rappeler comment on fait certaines actions sur le téléphone. Donc, je vais le redéverrouiller. 22h55. Dossier Google. 8 apps. 377 nouveaux éléments. Pour invoquer Siri, ce qu'il faut faire, c'est appuyer longuement sur le bouton latéral, comme Apple l'appelle, même si moi je l'appelle encore le bouton Power, je devrais l'appeler bouton latéral. Cependant, je vais pas le faire parce que si je le fais, le son de Siri va être extrêmement fort dans vos oreilles. Pour éteindre votre iPhone, vous devez appuyer sur le bouton volume haut, ensuite sur le bouton volume bas, et finalement, vous devez appuyer et maintenir enfoncé le bouton latéral. Éteindre. Bouton. C'est important de le faire rapidement parce que si on ne le fait pas assez rapidement, lorsque vous allez appuyer sur le bouton latéral, vous allez invoquer Siri. Annuler. Annuler. Pour activer ou désactiver VoiceOver, c'est un triple appui sur le bouton latéral. VoiceOver désactivé. VoiceOver activé. Dossier Google. 8 apps. 377 nouveaux éléments. Portrait. Donc, je sais que j'ai répété beaucoup d'informations qui ont été dites l'an dernier, mais je voulais vraiment faire un podcast plus court et surtout si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ces épisodes et si vous vous posez des questions. Surtout, n'hésitez pas si vous vous posez des questions, si vous voulez des explications sur un sujet en particulier concernant les nouveaux gestes, concernant Face ID. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça, ça va nous faire plaisir de vous aider. Vous allez retrouver les coordonnées à la fin de l'émission. Mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner, si vous hésitez et si vous avez peur des nouveaux gestes ou de pas être capable d'utiliser les nouveaux iPhones, ce que je vais vous conseiller, c'est aller en Apple Store et acheter un. Normalement,
vous avez 14 jours pour le retourner si jamais ça ne vous convient pas. Il y a des démonstrateurs, cependant, essayez sur un démonstrateur versus essayez vraiment en utilisation personnelle si on veut, avec nos trucs, c'est pas la même chose. Ou si vous voulez pas en acheter, peu importe la raison, vous pouvez toujours demander à quelqu'un que vous connaissez qui en a un de vous le prêter quelques minutes ou plus quelques heures. De vous le prêter quelques heures pour que vous puissiez vous familiariser tranquillement avec le produit. Dans mon cas, j'ai un ami que je connais qui avait un iPhone X, donc il me l'a prêté pendant environ 45 minutes. Je me suis amusé avec les gestes. J'ai testé Face ID. Et il m'a montré comment ça fonctionnait aussi. Ayez pas peur de demander de l'aide à une personne voyante au début si vous en avez besoin pour vous montrer vraiment comment il faut positionner le téléphone. Donc c'était Olivier et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.